Bonjour, alors effectivement, comme vous l'avez dit très justement, j'ai intégré eToro il y a peu, il y a à peu près 2 mois, en tant qu'analyste de marché pour eux, pour cette belle boîte qui a déjà 12 ans d'existence. Mon parcours a été le suivant, c'est que j'ai intégré Day by Day, le cabinet d'analyse technique Day by Day, en 2012 en tant qu'analyste technique. Moi j'étais déjà passionné par l'analyse technique et là ça m'a permis d'avoir une expérience professionnelle dans ce domaine. Ensuite j'ai eu une expérience aussi en gestion d'actifs chez Futuriem en tant que gérant action, et là depuis quelques mois j'ai intégré eToro. Concernant la conférence d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai voulu revenir sur l'aspect psychologique du trading, hein. C'est vrai que c'est un aspect qui est vraiment très important, qui est la base pour moi, hein, du trading. Sans psychologie adéquate, vous pouvez vous perdre un petit peu dans les méandres en fait de cette charte. On a abordé le fait que les prix évoluent en tendance. C'est vraiment la base en fait. On a repris un petit peu la base et les fondements de l'analyse technique. Voilà. Ok, eToro, c'est un courtier qui se distingue notamment pour proposer une large gamme de produits financiers, et y compris les plus innovants. Ils ont été un des premiers à se lancer franchement vers les crypto-monnaies, ces actifs vraiment volatiles. Est-ce qu'on peut faire de l'analyse technique sur les crypto-monnaies, ou c'est encore trop tôt parce qu'on n'a pas assez de repères ? eToro a été un des pionniers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous pouvez traiter 15 crypto-monnaies sur eToro. Ensuite, ce qui est amusé entre guillemets, c'est que effectivement il y a eu l'euphorie, hein, que tout le monde connaît en 2017, où les crypto-monnaies ont pris plusieurs centaines ou plusieurs milliers de pourcents. Donc là il n'y avait vraiment pas la possibilité de faire de l'analyse technique. Puis ensuite on a eu le crack de 2018. Et ça a un petit peu nettoyé tout le monde. Ça a nettoyé, on va dire, une grande majorité de personnes. Ce qui fait qu'on est reparti sur des bases saines. 2018, début 2019, il y avait très très peu de volatilité au départ, sur le mois de janvier-février. Il y avait même moins de volatilité sur les crypto-monnaies que sur les actions. Et puis, depuis le début du mois d'avril, c'est reparti. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'analyse technique commence à vraiment être significative sur les crypto-monnaies. On voit que dans des variations intraday, les cours viennent tester des supports et rebondissent. On voit qu'il y a vraiment des signaux techniques qui sont vraiment intéressants à regarder sur les crypto-monnaies. Et je pense que ça va aller en s'améliorant. Et je trouve que l'évolution des crypto-monnaies, l'évolution des cours boursiers sont beaucoup moins erratiques qu'en 2017 ou avant. Et je trouve que c'est devenu un marché qui est traitable en fait via l'analyse technique. Comment se repérer? Aux États-Unis, on est vraiment très haut. En Europe, on l'est moins, mais on est quand même en train, si on réintègre les dividendes, d'attaquer des plus hauts historiques, en tout cas récemment sur le CAC par exemple. Comment est-ce qu'on se repère? Est-ce qu'il faut être enthousiaste et penser que ce marché peut continuer, ou est-ce qu'on peut penser qu'on est dans de l'excès? Écoutez, alors vous l'avez dit très justement, on a été dans l'excès en fin 2018 où on a perdu à peu près 20% voire 25% sur les plus hauts, et le CAC 40 a terminé l'année à moins 11% sur l'ensemble de l'année. Et puis en début d'année, on est reparti sur les chapeaux de roue. Tout le monde a été surpris. De cette hausse fulgurante. C'est-à-dire que, pour vous rappeler, c'est passé de 4006 le 27 décembre à 5006 à la fin du mois d'avril. Donc on a pris 1000 points en ligne droite. Sans respiration. Il y a peut-être des petites respirations, mais on a fait des retours de 100-150 points maximum, et puis on est remonté très vite. Donc il y a eu, comme vous l'avez dit, un excès haussier aussi dans cette hausse. Donc en fait, en général, les excès sont corrigés. Donc là, on l'a vu récemment, on est repassé à 5002 sur le CAC, et les indices américains ont aussi corrigé. Et ce qu'on peut dire, c'est que, alors moi, je vais me mouiller là pour le coup, c'est que je pense qu'on a vu le point haut sur l'année. Ah oui.
Je pense que les 5006, ça va rester le point sur l'année. Si on termine, comme le CAC, il a commencé à peu près à 4007, si on termine aux alentours de 5002 sur à peu près les cours actuels, ça aura pris 10% et ça aurait été une très belle année. Donc voilà, je ne pense pas qu'on repasse au-dessus des 5600 points sur l'année. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le climat anxiogène est en train de revenir, grâce ou à cause de Donald Trump. La guerre commerciale, j'ai envie de dire, elle est en train de prendre un nouveau tournant. On a un Brexit qui vire au fiasco. Donc du coup, je pense que on va avoir des points plus bas sur le CAC, sur les marchés américains. Et qu'on pourrait retester, par exemple, les 5000 points dans l'année. C'est totalement possible qu'on reteste les 5000 points dans l'année sur le CAC. Voilà. Après, qu'on termine aux alentours des 5000 points, c'est tout à fait possible pour la fin de l'année. Très bien, c'est un point de vue clair, merci. Si on veut retrouver votre travail, où est-ce que ça se passe ? Est-ce que directement sur la plateforme eToro, dans les médias, TV Finance On passe sur tous les mardis matin à 9h30 sur TV Finance. Et ensuite, vous pourrez retrouver sur le site eToro où mes analyses sont publiées. Donc je publie des analyses tous les jours, je réponds à des posts d'utilisateurs de la plateforme et donc il y a toute une animation en fait sur la plateforme et vous pouvez retrouver mes analyses dessus. Et là, ça tombe bien qu'on échange parce qu'aujourd'hui, c'est le 20e événement Paris Trading en fait. Donc comme tu l'as dit, en fait, on organise à la fois des conférences axées sur le trading, avec tout ce qui va être lié aux stratégies de trading court terme, moyen terme, long terme, et ce, quel que soit le sous-jacent. Sous-jacent, que ce soit des actions, des CFD, que ce soit des options, que ce soit des futurs ou autres. Et à côté de ça, on organise aussi des conférences autour de la FinTech. D'ailleurs, tu es venu à plusieurs de nos conférences FinTech qu'on a organisées avec des groupes comme Société Générale, BNP Paribas, Natixis Assurance. Et tu es aussi venu à nos conférences thématiques qu'on organise cette fois-ci sous le format d'une journée autour de la blockchain. On organise une journée sur la blockchain pour se former. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on s'est un peu développé et aujourd'hui, on organise aussi des conférences autour de l'entrepreneuriat. Comment monter sa boîte, comment lever des fonds, comment faire des PowerPoint pour pitcher par exemple devant des investisseurs, quelles sont les stratégies digitales à mettre en place pour acquérir ses premiers utilisateurs. On essaie d'aider les futurs start-upers à modéliser leur business model et à essayer qu'il soit viable économiquement le plus rapidement possible en fait. Voilà ce qu'on essaie de faire. Il faut savoir que si on doit résumer, je dirais que 90% de nos événements sont gratuits et 10% des événements sont payants. Les événements payants, c'est quand ça va être sur une journée entière en fait. Et c'est vrai qu'on va davantage cibler les pôles innovation des entreprises qui vont pouvoir d'une certaine manière financer ces conférences parce qu'on va amener énormément de valeur ajoutée. La dernière conférence blockchain, que ce soit avec Société Générale qu'on a organisée, on a entre 40 et 45 speakers sur toute une journée. Et l'idée, c'est vraiment d'amener le maximum de valeur ajoutée aux personnes qui souhaitent découvrir la blockchain. Mais on reste quand même sur des fondamentaux où on essaie d'apporter le maximum de connaissances, de savoir-faire, d'expérience et de valeur ajoutée aux personnes qui viennent de manière totalement gratuite en fait. Et à chaque fois, en plus de ça, on essaie de leur faire découvrir un nouvel univers. On a organisé des conférences chez KissKissBankBank où tu étais là, à Station F où tu étais là. En fait, j'ai l'impression que tu es présent à presque toutes nos conférences. L'engouement actuellement, il a été l'année dernière, tu l'as vu, autour de la blockchain. On a organisé une conférence. On a fermé les inscriptions au bout de 72 heures, en fait, tellement c'était la folie. Et les gens sont venus avec des amis et on s'est retrouvés. Station F a failli nous exclure de la salle. Le trading, c'est quand même une tendance de fond. Les gens seront toujours intéressés par le trading parce qu'il y a tout le temps des innovations et comme on l'a vu ce soir, il y a autant de stratégies de trading qu'il y a de traders et on est toujours là pour apprendre. Et quand on entend la question par exemple de savoir à quel moment il faut vendre ou quand est-ce qu'il faut acheter, ça veut dire que les gens se posent encore des questions fondamentales qui sont liées soit à l'analyse technique, soit à l'analyse fondamentale en fait. Donc l'engouement il est autour de ça, il est aussi autour des tendances, par exemple tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont salariés qui
veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui veulent pas se lancer sans savoir où ils vont et déjà avoir identifié leur business model, leur canaux d'acquisition, avoir fait un pitch, avoir fait une étude de marché. Donc on essaie de les orienter sur toute cette partie-là pour, avant de se lancer, se dire ok, quelles sont les étapes à faire et identifier le marché pour savoir si on va avoir des clients et si on va réussir à faire du chiffre d'affaires derrière. Ça marche, merci Julien. Si on veut te suivre, c'est quoi le plus simple, les réseaux sociaux ou le site SoFull Event? J'ai envie de dire c'est un peu les deux via Meetup en fait parce qu'on a des groupes thématiques. On va avoir un groupe trading, un groupe fintech, un groupe entrepreneuriat, un groupe intelligence artificielle. On organise aussi des fois où on est partenaire de hackathon. On a organisé un hackathon autour de l'intelligence artificielle. On a organisé un hackathon l'année dernière sur l'économie sociale et solidaire. Donc soit sur les Meetup de manière pour chaque groupe, soit sinon sur la page SoFull Events où on essaie de diffuser la plupart des conférences qu'on organise.